7, on le présente souvent comme un indicateur avancé du marché de l'emploi. Focus ce matin sur l'intérim, premier touché au début de la crise. Bonne nouvelle, l'intérim reprend un petit peu partout en France. Et on en parle ce matin avec Alexandre Pham. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondateur de Mr Temp Group, agence d'intérim nouvelle génération à 100% digital, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'agence physique, tout se déroule en ligne, du dépôt des CV et des offres à la mise en relation entre les candidats et les employeurs. Alors je vais nuancer quand même, Alexandre, la bonne nouvelle concernant la reprise de l'intérim. En fait, ça dépend beaucoup des secteurs. Vous venez de publier des chiffres assez parlants. L'industrie, plus 22% d'embauches en intérim. La restauration, en revanche, moins 23% de contrats signés. On en est là, c'est la fameuse reprise en cas avec des secteurs qui repartent et d'autres encore à l'arrêt. Oui, en effet, on a constaté une bonne nouvelle tout de même, c'est que la reprise qui s'était amorcée au mois de juin, après la période terrible du confinement qui avait vu un arrêt quasi total de l'activité, se poursuit au mois de septembre avec une reprise assez marquée dans certains secteurs qui avaient souffert. On pense en particulier à l'industrie ou à la logistique, effectivement. Et en revanche, effectivement, beaucoup de contrastes. On constate que malheureusement la restauration, notamment la restauration collective d'entreprise, fait encore les frais de cette crise sanitaire avec encore beaucoup de salariés qui sont en télétravail et donc une demande d'intérim qui est encore en baisse. Alors si on regarde les chiffres de ces dernières semaines et même de ces derniers mois, il y a eu un rebond très fort, notamment au mois de juillet. Alexandre Pham, vous avez presque fait un mois de juillet normal. Écoutez, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que Mr Temp a pu finalement effacer l'ensemble de l'impact de la crise. Au mois de juin, nous étions revenus à peu près au même niveau qu'avant crise. Et au mois de juillet, bonne nouvelle, le mois de juillet 2020 s'est placé au même niveau que juillet 2019, sachant que le mois de juillet est traditionnellement dans l'intérim un mois d'activité extrêmement fort. Alors vous notez aussi, Alexandre, que les secteurs qui ont bien fonctionné pendant le confinement, on pense à la distribution, la pharmacie, eh bien ces secteurs-là se maintiennent en cette rentrée. Oui, évidemment, alors, il y a des secteurs qui ont été épargnés, on va dire, par la crise. Ce sont évidemment les secteurs qui ont été finalement vitaux finalement pour le quotidien des Français, en particulier évidemment les services sanitaires. Mr Temp travaille dans le monde de la santé pour des profils infirmiers et soignants. Ce sont évidemment des secteurs qui ont été même plutôt en demande assez forte durant cette période sanitaire, mais également tous les secteurs de la distribution alimentaire qui ont évidemment été particulièrement sollicités, et en particulier évidemment les services en ligne qui ont eu une recrudescence extrêmement forte de leur demande. Alexandre Pham, est-ce que vous diriez que cette reprise de l'intérim préfigure un rebond de l'emploi qui soit durable? Je rappelle quand même, il y a quelques temps, on annonçait un bain de sang sur le marché de l'emploi en cette rentrée de septembre. On a l'impression que ça ne va pas se produire finalement. Alors je serais peut-être plus nuancé, plus prudent. Effectivement, on dit toujours qu'une reprise de l'intérim augure d'une reprise ensuite de l'emploi en CDI. Ce qu'on constate sur du baromètre, c'est que cette reprise traduit certes une reprise de l'activité opérationnelle. Les entreprises aujourd'hui ont une activité plus forte qu'elles ne l'avaient pendant la crise, mais que malheureusement cette reprise de l'intérim est aussi liée à une incertitude encore extrêmement forte. Et on voit d'ailleurs que les recrutements en CDI sont encore à la peine. Donc je sais que les entreprises sont encore beaucoup attentistes pour savoir quels sont les effets exacts de la crise sanitaire. Va-t-on repartir une deuxième vague ou non? Et une partie de la reprise de l'intérim est liée aussi à cette frilosité sur le moyen terme. Donc je serai un petit peu plus prudent concernant cette reprise cette fois-ci. Merci Alexandre Pham, le cofondateur de Mr Temp Group. Tiens, j'en profite pour vous signaler que ce matin, à 7h30, donc dans un petit moment de 3 quarts d'heure, on aura les résultats de l'emploi salarié au deuxième trimestre 2020, un chiffre INSEE d'ARES. Donc ce sera vraiment une photographie de l'emploi en cette fin d'été. 6h52 sur Radio Classique, 3 minutes.